banamikili.skyblock.com. Bafan tout, il y a la richesse au balandarasi, tu vois la peste nombote. Respect. Bafan nanganyo surtout. banamikili.skyblock.com. Merci. Alors que dans l'est du pays de la République démocratique du Congo, l'armée enchaîne les succès militaires contre les rebelles du M23. Le 23 octobre dernier, le président Joseph Kabila tendait la main à l'opposition politique à l'issue des concertations nationales. Vital Kamerhe est arrivé officiellement 3e de la dernière élection présidentielle et il réagit ce matin avec Christophe Boisbouillet. Vital Kamerhe, bonjour. Bonjour. Dans l'est du Congo, vous avez l'habitude de dénoncer la politique de faiblesse du président Kabila, mais est-ce que les dernières victoires militaires des FARDC ne prouvent pas le contraire ? Et je voudrais d'abord féliciter nos forces armées pour ces prouesses ces derniers temps. Elles ont démontré que quand elles sont prises en charge correctement, elles sont capables de victoire. Et nous voulons aussi féliciter la communauté internationale qui s'est impliquée, notamment par la brigade spéciale. La faiblesse de leadership à la tête de l'État, c'est une réalité. Et le dernier discours du président de la République devant les congrès était un aveu d'échec parce qu'il a reconnu lui-même qu'il faut maintenant combattre la corruption, il faut mettre en place l'armée, la justice, dédoubler les institutions. J'ai entendu là un président de la République qui venait d'être élu pour la première fois et qui prononçait son discours d'investiture alors qu'il est là depuis 12 ans. Mais si vous félicitez les forces armées, pourquoi ne félicitez-vous pas leur chef, Joseph Kabila ? Je félicite le peuple congolais qui a soutenu nos forces armées. Il ne faut pas oublier que les habitants de Goma, de Rutshuru, du Nord Kivu, du Sud Kivu étaient derrière nos forces armées congolaises. Et je voudrais dire au président Kabila, il n'est jamais trop tard pour bien faire. En 2009, quand vous étiez président de l'Assemblée et que vous avez rompu avec Joseph Kabila, vous lui avez reproché à l'époque un manque de fermeté face au Rwanda. Aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas obligé de dire, 4 ans après, finalement, je me suis trompé ? Je ne me suis pas trompé à ce moment-là, puisque justement, nous étions à genoux devant les Rwandais. Oui, mais aujourd'hui... Attendez, si le président Kabila peut s'élever aujourd'hui, comme nous tous, Tshisekedi et tout le monde, et que nous prenions tous les taureaux par les cornes pour dire, donnons à notre peuple l'image des politiques et des politiciens martyrs, vaut mieux tard que jamais. Kabila, Tshisekedi, Kamerhe, l'union sacrée autour des FARDC ? Ça, c'est inévitable. En ce qui concerne la défense de la patrie, il n'y a point d'opposition ni de majorité au pouvoir. Malgré ses succès militaires, Joseph Kabila doit faire preuve de retenue pour ne pas faire échouer les négociations de Kampala, affirment les Américains. Moi, je n'ajouterai pas les négociations de Kampala, puisque ça choque un peu le peuple congolais. Nous avons notre façon de voir des choses. Je suis d'accord avec l'envoyé américain sur le fait que la solution militaire à elle seule ne suffit pas. Mais demander encore au gouvernement de la République démocratique du Congo d'aller s'asseoir dans une sorte de bilatérale avec le M23, ce serait un non-sens et aucun Congolais n'accepterait cela. À l'issue des concertations nationales, le président vient de proposer la mise en place d'un gouvernement de cohésion nationale. C'est une main tendue. Pourquoi ne la saisissez-vous pas ? Une main tendue. Je voudrais dire que c'est une contradiction parce que le président de la République a dit qu'il a gagné les élections en 2011. Nous avons dit qu'il n'avait pas gagné, c'était des élections chaotiques. Mais nous n'allons pas refaire l'histoire. Nous demandons au président Kabila de terminer calmement son deuxième mandat le 19 décembre 2016 à minuit et que nous organisions les élections 90 jours avant pour qu'il y ait alternance au pouvoir. Donc aujourd'hui, il ne sera pas question pour nous, la coalition pour le vrai dialogue et mon parti, l'INC, de faire partie d'un quelconque gouvernement de quelque nature que ce soit. Sinon, ce serait donner la voie royale au président Kabila de jouer aux prolongations que nous voulons éviter puisqu'on a senti dans son discours cette subtilité de dire on va instaurer une transition et on est en 2021 pour organiser les élections qui auraient pu l'être en 2016 et Kabila va renaître de nouveau et dira au nom de quoi je ne peux plus me représenter. Nous remettons les compteurs à zéro. Oui, mais Vital Kamerhe, la Constitution est claire. Les élections, c'est tous les 5 ans. Donc, pourquoi soupçonnez-vous le président Kabila de vouloir reporter cette présidentielle ? Chat échaudé craint l'eau froide. Parce que nous avons vu le président Kabila favoriser la prolongation d'un Sénat qui n'a plus de légitimité ni de légalité. Le président Kabila va dire, nous avons déjà un antécédent. Pourquoi moi je ne resterai pas? Et ça, nous disons non. Le 19 décembre 2016, à minuit, le mandat du président Kabila prend fin. Quand votre successeur au perchoir, Aubin Minakou, dit conformément à la Constitution, le président partira après les prochaines élections, est-ce que cela vous rassure quand même? Oui, si nous comprenons la même chose, il doit savoir qu'il a dit quelque
chose que le président de la République n'a pas osé dire. Je félicite M. Beminakou, puisque là, il veut nous dire que le président Kabila doit être remplacé par un autre président qui sera élu. Il n'a pas été démenti 2 jours après par le porte-parole du gouvernement, M. Mendo Malanga, ni par les ministres des Affaires étrangères, Moti Banda. Tous ils l'ont dit, sauf le président Kabila lui-même. Nous aurions voulu qu'à l'occasion de son discours devant le Congrès, qu'il puisse le dire à haute et intelligible voix. Comme ça, on ne va pas lui prêter des intentions. Et donc, pour nous, il n'est pas question de faire la chasse à la sorcière. Le président Kabila, il pourra circuler dans le pays, le Congo, comme le font Mkapa en Tanzanie, ou les anciens présidents Samu Djoma, ou Jerry Rawlings au Ghana. Mais ça vous donne une certaine notoriété, ça vous agrandit. Et nous pouvons pour cela imaginer une loi portant statut d'ancien président de la République, s'il veut être rassuré. À l'issue des concertations, le président a annoncé une mesure collective de grâce. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle pour tous les prisonniers qui vont être libérés? C'est de la poudre aux yeux, puisque on devait voir Diomi Ndongala, les Edi Kapende, les Chaloupa, tout ce monde là sortir. Un chef ne peut pas rester en permanence en colère. Il faut savoir pardonner et sans nous diaboliser comme cela est devenu de coutume dans notre pays. Vital Caméré, merci. Ya papa Alain Moloto atikeli peuple congolais eza ntango ya kolela lisusu te ekomi ntango ya kopapa ete kopapa kopengana bindemi oyo batelemi na tete ya mboka na biso kopapa bakende Jano Kabuya to papa ae Alain Moloto kolo adoration Alain Moloto papa Moloto ae Ozala kebe yo moko Ale Moloto Lelo papa Moloto akufeli nini Papa Moloto akufeli mabele ya Congo Papa Moloto akufeli mabele ya Kimbabwe Papa Moloto akufeli mabele ya Patrice Emery Lumumba Papa Moloto akufeli peuple congolais Biso bakongolais tozali témoin ya liwa na yo Kolo adoration Apoi